Nous savons que c'est un sujet qui vous intéresse à plus d'un titre pour rappeler les règles contractuelles relatives au travail à temps partiel, mais aussi les règles spécifiques qui concernent notamment vos contrats à durée déterminée d'insertion, puisque on verra, on fera un focus en deuxième partie de ce webinaire sur les modalités spécifiques de variation de durée du travail pour ces contrats-là, après avoir rappelé tout le cadre légal de droit commun et les règles spécifiques issues de votre convention d'entreprise, enfin convention de branche plutôt. Et Marion est avec nous. Marion Laurent est avec nous. Oui, donc peut-être que certaines personnes ne me visualisent pas, mais me connaissent. Marion Laurent, donc la juriste de droit social du Cinési. Voilà, on a tenu à faire ce webinaire parce qu'effectivement, comme le rappelait Camille, vous êtes tous concernés en fait par le temps partiel. Alors, déjà par vos salariés en CDDI, mais aussi vous avez sans doute des salariés permanents à temps partiel. Et on a constaté qu'effectivement, c'était un sujet qui vous intéressait parce que vous nous posiez souvent des questions sur ce dispositif. Donc, on a voulu rappeler les principales règles. Pour l'organisation du webinaire, je crois que Camille voulait rappeler un certain nombre de points, donc il sera enregistré. Donc on a vu que notamment Madame Arnaudy, vous ne pouviez pas assister à tout le webinaire, donc vous pourrez retrouver en replay ce webinaire sur le site internet du Cinési. Et pour poser vos questions, oui, vous avez l'onglet questions-réponses, Q&R, je ne sais pas si vous le voyez tous, qui vous permet de poser des questions au fur et à mesure de la présentation auxquelles on tentera de répondre justement au fil de l'eau, et qui pourront après être complétées par un moment d'échange et de questions à la fin du webinaire. On se réservera une dizaine de minutes pour ça. Et vous avez également, si vous souhaitez chatter dans la discussion, un onglet donc de chat pour échanger entre nous. Mais vraiment sur les questions qui portent sur la présentation, on vous invite quand même à utiliser l'onglet questions-réponses. Voilà. Et Camille pour le chat, petite précision pour que ce soit plus dynamique. N'oubliez pas d'envoyer à tous. Parce que si vous ne choisissez pas cette option, en fait, seul donc, le cabinet recevra vos interventions et c'est dommage, donc autant que tous les conférenciers en profitent, tous les participants. Tout à fait. Voilà. Sur ces modalités rappelées, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Rappeler l'équipe surtout, donc effectivement Marion Laurent Cinési, Camille Charouzet pour cabinet Cornillet Avocat, et puis moi-même Sébastien Moneto qui suis délocalisé aujourd'hui, cabinet Cornillet Avocat également. Maintenant, Camille, vous je te repasse la bien parole. avec les habitués du webinaire, c'est vrai que vous voyez de visu, donc tout le monde vous connaît. C'est vrai. Camille, je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Ça, c'est toujours le... je pense qu'il faut cliquer sur le... Ah oui. Voilà. Oui. Alors, dans un premier temps, juste un rappel du cadre et des définitions du temps partiel. Qu'est-ce que le temps partiel? C'est un temps de travail effectif qui est inférieur à la durée légale ou conventionnelle selon les modalités d'aménagement du temps de travail chez vous. Ça peut être la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire, si vous la calculez sur une durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Tout dépend de l'organisation du temps de travail. Et c'est cette référence-là qui va déterminer ce qu'est un temps partiel dans votre structure. Sachant que ça a une incidence quand même importante pour ceux qui ont l'habitude d'embaucher des CDD courts, c'est qu'un contrat qui est d'une durée de moins d'une semaine est nécessairement un contrat de travail à temps partiel. La Cour de cassation l'a rappelé récemment. Et ce qui a des implications en termes de rédaction du contrat de travail, puisque sur un contrat inférieur à une durée hebdomadaire, donc de moins d'une semaine, par exemple pour 2 ou 3 jours, vous allez nécessairement devoir rappeler toutes les mentions que nous allons revoir après sur les contrats à temps partiel. Donc c'est important puisque ça va vous permettre d'éviter le risque de requalification en CDI. On n'en pense pas toujours, par exemple sur un CDD qu'on embauche sur une journée de 7 heures, on peut se dire que c'est un temps plein parce que 7 x 5, 35, mais en réalité c'est un contrat à temps partiel. On a également voulu rappeler ce qu'est la définition du temps de travail effectif parce qu'on sait que parfois certaines frontières sont un peu compliquées à déterminer, sont un peu floues. Donc c'est bien le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles.
Donc là, on attire votre attention sur la qualification de certains temps qui sont parfois considérés comme informels par les employeurs et qui ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, mais qui peuvent l'être si le salarié est en réalité à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Et on sait que dans certaines ACI, par exemple, il y a des encadrants qui sont amenés à déjeuner nécessairement avec les personnes qu'ils encadrent. Il faut faire attention à ces qualifications de temps-là, puisqu'ils ne peuvent pas nécessairement vaquer à leurs occupations personnelles, par exemple s'ils doivent déjeuner avec leurs équipes ou s'ils ont des pauses pendant lesquelles ils doivent garder leur tenue de travail. On considère que c'est des pauses pendant lesquelles ils sont encore à la disposition de l'employeur. Donc on a vu aussi qu'il y a eu pas mal de questions sur le sujet de la part des adhérents, Marion, sur la décompte des temps partiels pour les effectifs. Tout à fait. Donc, le temps partiel est décompté dans les effectifs au prorata de la durée du travail. Et ça concerne donc à la fois les salariés qui sont en contrat à durée indéterminée, mais aussi les salariés qui sont en contrat à durée déterminée d'insertion. Donc, dès lors que vous allez calculer vos effectifs pour le CSE, pour le règlement intérieur, pour le calcul de l'index égalité femmes-hommes et j'en passe, vous allez prendre les salariés à temps partiel au prorata de la durée du travail.